Bonjour à tous, merci de m'écouter aujourd'hui. Je suis venue ici pour partager avec vous mon histoire, une expérience qui me ronge depuis longtemps. J'ai découvert cette plateforme sur Facebook et j'ai décidé de venir parce que ça me fait mal, ça me donne des migraines et je ne sais pas à qui en parler ni comment m'en sortir. Merci de m'accueillir et merci à vous, le public, de m'écouter. J'espère que vous pourrez m'aider avec vos conseils. Toute ma vie, je n'ai jamais eu de chance. En grandissant, je me suis toujours sentie rejetée par la société. Dans mes relations amoureuses, rien n'a jamais marché. À 16, 17, 20 ans, ça ne me dérangeait pas trop, mais tout a changé quand je suis entrée à l'université. Là, j'ai vu des filles flamboyantes, qui changèrent de vêtements sans arrêt, qui vivaient dans l'opulence. Moi, je vivais en cité U pendant mes 5 ans d'études. Et vous savez comment c'est. On voit des choses flashy, des filles qui brillent. Elles disaient « mon copain ceci, mon copain cela ». Moi, je n'avais pas de copain pour m'emmener au club ou me gâter. J'avais un petit ami à l'époque, mais c'était lui qui attendait tout de moi, pas l'inverse. Ça m'intimidait, ça m'oppressait parfois, mais mon vrai but, c'était de travailler dur, sortir avec un bon diplôme et trouver un bon boulot. Pourtant, je me posais des questions. Est-ce que c'est spirituel ? Puis je me rassurais. Non, peut-être que ce n'est pas encore mon heure. Les vendredis, je voyais ces filles s'habiller. Des voitures garées devant la cité U. Elles montaient dedans et partaient. Elles revenaient le dimanche avec des nouvelles chaussures, des sacs chics, des coiffures refaites, des ongles impeccables. Moi, je gardais ma coiffure 1 ou 2 mois, pendant qu'elle changeait toutes les semaines. Pendant les examens, ces filles qui ne venaient jamais en cours avaient de meilleures notes que moi, qui étudiais dur. Je me demandais, d'où vient cet argent ? Comment font-elles ? Mais je me disais, lis tes livres, tu ne sais pas ce qu'elles font pour ça. Après mes études, pendant mon stage en entreprise, j'ai économisé pour venir à la capitale chercher un meilleur travail. Je ne voulais pas rester dans l'Est, là où les salaires sont faibles. À la capitale, je pensais rencontrer des gros bonnets, des mecs riches, avec des belles voitures, vivre la vie que je n'avais pas eue à l'école. Avant de venir, j'ai contacté une amie d'université qui s'était mariée pendant nos études. Je lui ai dit « Salut, je viens à la capitale. Toi qui y es déjà, comment ça se passe ?» Elle m'a répondu « Viens, pas de souci, reste chez moi. » J'étais surprise mais ravie. J'y suis restée 3 mois. Son mari n'était pas là, il travaillait 3 mois dehors, 3 mois à la maison, et j'étais arrivée pendant son absence. Elle m'a ensuite mise en contact avec une femme qui vivait dans un quartier huppé, une grande fille qui habitait seule dans un bel endroit. C'était exactement le style de vie que je voulais, celui que je n'avais pas pu avoir à l'école. J'étais folle de joie. J'avais trouvé un boulot, mais il ne payait pas ce que je voulais, juste 80 000 francs. Je le faisais quand même pour m'en sortir. Quand j'ai emménagé chez cette femme, que je ne connaissais pas directement mais via mon amie, j'ai vu qu'elle ne travaillait pas. Elle se relaxait le matin pendant que je partais bosser et le soir, elle s'habillait et sortait. Je lui demandais « Qu'est-ce que tu fais ?» Comme j'étais nouvelle, je n'osais pas trop insister. Elle me disait « J'ai des affaires en ligne, des salons, des vendeuses qui bossent pour moi. » Je n'avais personne à la capitale pour m'aider, alors je me débrouillais avec mon petit job. Mais sa vie me fascinait. Dans son armoire, des vêtements chics, des chaussures neuves, des chaussons impeccables, rien d'usé. Je me disais, c'est cette vie que je veux. Un jour, je l'ai supplié. Dis-moi ce que tu fais, connecte-moi. Je veux combiner ça avec mon boulot pour vivre comme toi. Je ne suis pas gourmande, mais j'ai des goûts élevés. Et je ne savais pas comment y arriver. Je me disais que ma malchance venait peut-être de là, mais que ça changerait un jour. Elle recevait des mecs avec de grosses voitures. Elle disait qu'ils étaient tous ses copains. Il y avait un certain Johnson qui travaillait dans une compagnie pétrolière. Quand il venait, il dépensait sans compter 500 000, 1 million, 200 000 francs à chaque fois. Moi, je n'avais jamais eu un mec qui dépense pour moi. Encore moins qui me supplie après une dispute. Un jour,
Elle s'est fâchée avec lui. Elle était sortie en boîte sans le prévenir. Il l'a appelée. « Bébé, t'es où? T'es où ?» Elle lui a mal répondu. Il a éteint son téléphone, furieux. Le lendemain matin, il est venu chez nous, tôt, pendant que je me préparais pour le boulot. Il m'a demandé « Où est-elle ?» J'ai dit « Elle est sortie hier. Elle n'est pas encore rentrée, mais elle revient bientôt. » Je ne pouvais pas mentir. Il était déjà là. Quand je suis rentrée du travail, je lui ai dit « Ton mec est venu. Il était énervé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a répondu « T'inquiète. » Son téléphone a sonné. C'était lui. Elle lui a crié dessus alors qu'il dépensait des fortunes pour elle. J'étais choquée. « Tu lui parles comme ça ?» Elle m'a dit « Ne te mêle pas de mes affaires. Reste en dehors de ma relation. » Le lendemain, ce mec a organisé une fête de réconciliation chez nous, avec ses amis. Il lui a acheté un iPhone Pro Max tout récent, plus d'1 million de francs. Il s'est mis à genoux, pleurant pour qu'elle le reprenne. Moi, avec mon salaire de 80 000, je n'avais jamais vu ça. J'ai dit « Il y a un problème, tu dois me dire ce que tu fais. » Après la fête, je l'ai réveillé le lendemain matin. « Montre-moi ton secret. Mon salaire ne suffit pas pour tes cheveux, tes chaussures. Je veux vivre comme toi. Apprends-moi. » Elle m'a demandé « Es-tu prête ?» J'ai répondu « Oui, je suis prête à tout. » Elle m'a dit « Ok, calme-toi, on verra. » Le vendredi suivant, je l'ai suivie en boîte. Je voulais appartenir à son monde. Elle m'a présenté à 2 de ses amies, des filles magnifiques, avec des cheveux sublimes, des parfums envoûtants. J'ai dit « Je dois rejoindre ces filles. Finis le boulot à 80 000. » Elle m'a répondu « Calme-toi. Si tu suis mes amis, tu grimperas petit à petit. » Elle leur avait dit qu'elle amenait une nouvelle. Et elles m'ont accueillie comme si j'étais déjà des leurs. J'étais aux anges. Je dansais. Je m'amusais. Le samedi matin, elle m'a envoyé un message. « Prépare-toi, on va quelque part. » D'habitude, je dors jusqu'à 10h ou 11h le samedi. Mais ce jour-là, je me suis levée à 4h, tellement excitée. J'ai attendu sur le canapé qu'elle se prépare. Quand elle est sortie, on est monté dans sa voiture. En chemin, elle s'est arrêtée à un carrefour et m'a demandé « Es-tu sérieuse? Veux-tu vraiment savoir comment j'attire ces mecs ?» J'ai dit « Oui, je suis prête à tout. » Elle a redémarré, puis m'a reposé la question. « Es-tu sûre ?» J'ai répondu « Arrête de me demander ça, je veux briller comme toi. Je veux changer de vêtements comme toi, pas gérer mon petit salaire. » Elle m'a dit « Ok, c'est ton choix. » On est arrivé devant un endroit. Elle m'a dit « On approche, ne fais pas de bruit. C'est un lieu silencieux, mais beaucoup de choses s'y passent. » En descendant, j'ai vu des filles chics alignées depuis le carrefour jusqu'au bout. J'ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle m'a dit « Calme-toi, on va voir une grande dame. » Elle a appelé quelqu'un à l'intérieur, une personne connue là-dedans, qui nous a donné le numéro 5 pour avancer dans la file. Quand ils ont appelé le numéro 5, une autre fille a protesté, mais on nous a laissé entrer. La femme, habillée tout en blanc de la tête aux pieds, était ravie de voir une nouvelle. J'avais un peu peur, mais dans ma tête, une seule chose résonnait. Je veux appartenir aux grandes filles. Je veux être une grande fille de ces quartiers huppés. Elle m'a demandé mon nom, d'où je venais, tout sur moi. Je lui ai répondu. Elle m'a dit « Regarde autour de toi. Cet endroit est un lieu de prospérité, de succès, de promotion. Es-tu prête à tout ?» J'ai vu les mots « succès »,« progrès »,« prospérité » écrits partout. J'ai dit « Oui, je suis prête. Tant que je vois ça, je suis prête. » Elle m'a emmenée à l'intérieur et m'a dit « Enlève tous tes vêtements. » Je les ai enlevés. Elle m'a lavé avec de l'eau dans un seau blanc, puis m'a frotté avec une huile qui ressemblait à de l'huile d'olive, mais ce n'en était pas. Ensuite, elle m'a dit « Tu ne repars pas avec ces vêtements. » Ma colocataire avait déjà acheté des nouveaux habits pour moi, sans me le dire. Elle m'a tendu un des vêtements et m'a dit « Mets ça. » Quand je l'ai enfilé, j'ai senti quelque chose entrer en moi, comme une force, une détermination. Mes vieux vêtements ont été jetés avec d'autres derrière.
Ça ne me dérangeait pas. Je voulais juste appartenir à ce monde. La femme m'a dit « Désormais, les hommes seront attirés par toi, même les politiciens. Tout ce que tu veux sur cette terre, tu l'auras. » Elle m'a donné une crème et m'a dit « Quand tu vises un gros poisson, frotte ça sur tes parties intimes avant de le rencontrer. Il ne partira jamais, il te donnera tout son argent. » J'ai dit « C'est exactement ce que je veux, tous mes problèmes sont réglés. » J'étais tellement heureuse en sortant. En une semaine, puis 2, tout a changé. Quand je sortais, les hommes m'approchaient, des mecs avec de grosses voitures. « Jolie fille, comment vas-tu ?» Ma colocataire m'avait fait un shopping complet. Nouvelle garde-robe, nouvelles chaussures, tout. J'ai quitté mon boulot, ma vie a basculé. Je fréquentais des gros poissons, politiciens, hommes riches. La vie était douce, tout ce que je voulais, je l'avais. Pendant 3, 4 ans, j'ai profité de la richesse, de l'argent à foison. Mais je n'avais pas vu venir le revers. L'âge avançait, ma mère s'inquiétait, mon père aussi, mes frères et sœurs aussi. En tant qu'aîné, mes cadets se mariaient avant moi. Ma mère priait pour moi aussi je priais. Dieu, je veux me poser, pas juste des gros poissons. Mais aucun ne voulait être sérieux. Ils étaient amis, ils dépensaient pour moi. Mais dès que je parlais mariage, ils disaient « Laisse ça de côté, on continue comme ça. » Même les célibataires évitaient le sujet. Je ne savais pas que tout venait de cet endroit. Ma colocataire ne m'avait rien expliqué, elle m'avait juste demandé « Es-tu prête ?» Elle aurait dû me dire les conséquences. Une fois que tu entres là-dedans, tu ne sors plus. Tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant. Si tu tombes enceinte par erreur, tu dois avorter. Sinon, les conséquences sont graves. J'étais dévastée. J'ai tout. Voiture, perruque, chaussures, mais pas de mari, pas d'enfant. Les hommes viennent, couchent avec moi, me payent bien et partent. Est-ce que ma vie va continuer comme ça? J'ai commencé à aller dans des maisons de prière, cherchant un mari, parce que l'âge n'est plus de mon côté. Je suis perdue, confuse. Je veux un homme qui porte mon nom, qui m'épouse. Mais si je quitte cet endroit, toute cette richesse disparaîtra. Je ne sais pas quoi faire. Je vous parle aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous. Donnez-moi vos avis, vos idées, vos conseils. Que dois-je faire? Rester dans ce monde et chercher un pasteur pour prier pour un mari? Sortir et perdre tout, mais essayer de me libérer? Je veux me marier. Je veux une solution. Mais je ne sais pas par où commencer. Laissez vos commentaires. Je les lirai. Peut-être que quelqu'un aura une solution pour moi. Un moyen de m'en sortir. J'ai vu sur cette plateforme que les gens trouvent du soulagement, alors aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas que ma vie finisse comme ça. Merci de m'avoir écouté.